Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je l'ai sollicité à maintes reprises. Monsieur le Président, vous-même vous êtes passé par là le 16 août au rond-point de l'avenue de Pointé. Vous avez vu une famille entière expulsée de leur terre ancestrale, vieille de 200 ans. Vous avez été saisi par écrit, également par plusieurs médias qui passent ici. Jusqu'ici, nous n'avons pas de retour. Il est bien de savoir, comme vient de vous dire, que les pouvoirs sont partagés. Les pouvoirs sont partagés, mais nous, Monsieur le Président de la République, nous sommes conscients, au nombre que nous sommes, et les Gabonais sont tous conscients d'ailleurs, de savoir qu'en telle période, nous vivons une situation très particulière où nous espérons la restauration des institutions. Lorsqu'on parle de restauration des institutions, on ne prend plus des gants pour régler les situations qui sont aussi patentes que la nôtre. Bon nombre de Gabonais connaissent à peu près cette situation. Mais la nôtre, je dirais qu'elle est vraiment particulière. À partir du moment où vous avez reçu toutes les preuves, Monsieur le Président, que ce terrain nous appartient. Aujourd'hui, les véritables héritiers que nous sommes, Gabonais de surcroît, autochtones de l'Essuaire, où vous venez d'organiser la fête du 17 août, la fête de l'indépendance. Et quelques jours d'ici là, vous allez organiser la fête de la libération que nous allons tous attendre. Mais, Monsieur le Président, nous sommes dans la rue. Nous dormons sur le trottoir, devant chez nous. On vient nous dire que nous n'avons pas le droit de casser les scellés qu'on est venu nous mettre sur la base d'une décision rendue arbitrairement. Vous le savez, puisque notre dossier vous a été porté. Je l'espère bien entendu que vous avez eu le temps, Monsieur le Président, d'éplucher ce dossier qui est un dossier de flagrance. Parce que lorsqu'on a toutes les preuves nécessaires et qu'on a l'auteur de cette bavure, on agit, Monsieur le Président. Vous êtes le chef de l'État. Vous ne pouvez pas attendre la cassation. Ils sont venus vous dire que c'est un problème de famille. Il n'en est rien de cela. Nous ne sommes pas dans un problème, dans une situation de famille. Ce monsieur a même écrit lui-même au niveau du tribunal, confirmant qu'il n'a aucun lien de sang avec nous, avec tous les pouvoirs qui vous sont conférés, que ce problème soit réglé. Les pluies sont en train d'arriver, il y a la rentrée scolaire, nous avons du mal même à nous nourrir. Nous dormons à même le sol, parce qu'il faut respecter la loi chez nous. Nous ne savons à quel sein se vouer. Parce qu'il faut vous le dire, Monsieur le Président, nous sommes débordés de patience. On est fatigués d'attendre que la situation se règle. Il est bien que vous preniez la décision en votre âme et conscience, avec les pouvoirs qui vous sont conférés. Je vous le répète, Monsieur le Président, je ne vous apprends rien. Vous avez les droits de prendre ces décisions avant que la Cour de cassation ne se prononce. Nous demandons la réintégration de notre domicile. Vous avez un gros problème sur le bras, c'est le logement des Gabonais, Monsieur le Président. Nous avons un peu, comme on peut dire au quartier, nous avons un peu. Donc dans le peu là, les enfants que nous avons derrière nous, mes soeurs et frères, ont besoin de votre aide pour obtenir des logements, pour obtenir des terrains. Donc même pour l'instant, nous serons dans le peu que nos parents nous ont laissé. Vous ne pouvez pas permettre que de ce peu, il nous soit retiré par un homme de mauvaise foi. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, avec tous les respects que nous vous devons, nous vous demandons d'agir qui est posé par les magistrats heureux qu'ils me passent cette expression. Parce qu'aucun magistrat au monde ne peut rendre une telle décision sur des véritables héritiers que nous sommes. Le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui a été demandé. Ils ont fait du faux depuis 2015 jusqu'en 2024. Alors, à partir de ce moment, Monsieur le Président, vous n'avez pas de gants à prendre pour régler cette situation. Merci, Monsieur le Président.
qui était pour monsieur Legault l'assurance d'avoir réussi son coup, parce que ce monsieur, il faut dire que quand il réussit d'obtenir cette décision, il est sûr qu'au niveau de la cassation, tout est bon. Il s'est déjà arrangé, parce que le fait de venir expulser des véritables héritiers dont il connaît l'origine de notre terrain, qui est là, de 1943, il connaît très bien l'origine. Cela voudrait dire que M. Legault était sûr. Il avait déjà ficelé la cassation. Il ne peut pas venir casser ici en n'ayant pas eu de l'assurance au niveau de la cassation. Donc, de ce fait, que ceux qu'il a instrumentalisés à la cassation prennent connaissance de tous ces documents. Tout ça, c'est les papiers de terrain qui sont là, les décisions qui déboutent Legault, la véritable héritière de la succession Essongé est là-dedans. Donc, que ces personnes prennent des dispositions, parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Si nous avons gardé notre calme le 5 juillet en nous laissant expulser à la force publique, c'était pour éviter un bain de sang. Et ce bain de sang a été évité. Mais si M. Legault a encore payé les juges au niveau de la cassation, ben nous allons agir. Ça que vous voyez là, c'est la paperasse depuis plus de 20 ans. Tout le monde est informé. M. Legault doit être arrêté. Le ministère public est sollicité. Il doit être arrêté et déposé avec ses complices.